Après 3 ans de divorce, j'ai par hasard croisé mon ex-mari juste au bureau du comté. Il était là avec sa maîtresse pour déposer une demande de divorce, mais a soudainement voulu renouer notre relation. Il s'est figé à ce qu'il a vu. Je me tenais devant le comptoir du bureau du comté, ma main serrant la pile de papier, la lumière de la haute fenêtre attrapant la bague à ma main gauche, brillant comme un rappel de ce qui allait arriver. 3 ans s'étaient écoulés depuis le jour où j'avais quitté mon mariage avec Thomas Carter, et je n'aurais jamais pensé le revoir ici, juste à l'endroit où tout s'était autrefois terminé. La porte vitrée s'est ouverte, le carillon aigu de la cloche électronique a retenti. Thomas est entré, grand et mince, comme je me souvenais, mais ses yeux étaient plus fatigués que je ne me rappelais. À côté de lui se trouvait Ethan, notre fils de 6 ans, ses cheveux bruns en désordre et ses yeux brillants. Au moment où il m'a vu, son visage s'est illuminé comme s'il trouvait la lumière dans l'obscurité. « Maman » s'est exclamé Ethan, se précipitant vers moi, ses petits bras m'entourant la taille étroitement comme s'il avait peur que je disparaisse. « Maman, tu m'as tellement manqué. » Sa voix tremblante portait à la fois le désir et la tristesse de nombreuses années de séparation. J'ai doucement caressé ses cheveux et souri, essayant de stabiliser ma voix. « Vas-tu bien, Ethan ?» Thomas se tenait à quelques pas, les mains dans les poches, ses yeux parcourant mon visage comme s'il cherchait quelque chose. À côté de lui se trouvait Wendy Quinn, cette femme aux cheveux blonds pâles et à la peau plus claire que je ne me souvenais. Elle est restée immobile, ses yeux évitant les miens, comme si elle ne voulait pas me faire face. Je ne lui en voulais pas. Il y a 3 ans, elle m'avait tout pris. Ou du moins, c'est ce qu'elle pensait. Le certificat de mariage, ai-je demandé, mon ton léger mais empreint d'ironie. Félicitations, Thomas, il a froncé les sourcils, le léger sourire s'effaçant de ses lèvres. Non, Nona, dit-il, sa voix basse et un peu rauque comme s'il retenait quelque chose. Je suis ici pour demander le divorce. Une petite vague s'est levée en moi. Pas de douleur, mais de la surprise mêlée à une trace d'ironie. Divorce. Donc, ils s'étaient mariés et maintenant ils se séparaient. Pendant tout ce temps, qu'est-ce qui s'était déroulé dans leur monde? À l'époque, j'étais une femme différente, une Lénina pleine d'espoir, qui croyait que l'amour pouvait tout réparer. Thomas et moi nous étions rencontrés dans un petit café à Sarasota alors que je travaillais tard pour payer mes études. Il est entré, grand, sourire accessible, et a commandé un café noir, sans sucre. « Une fille comme toi ne devrait pas travailler si tard, » dit-il, ses yeux pétillants comme s'il taquinait, mais sincères au point de me faire rougir. Nous avons commencé par des rendez-vous courts, des promenades le long de la plage, des soirées où il parlait de rêve d'ouvrir une entreprise de construction, de vouloir une grande famille. « Tu seras une mère merveilleuse, Nona, » dit-il une fois alors que nous étions allongés sur le sable à regarder les étoiles. Je l'ai cru. Cru en ce rêve, car je rêvais d'une famille, d'un endroit où je ne me sentirais jamais comme une étrangère, contrairement aux années où j'ai grandi avec une belle-mère froide. Mais quand Ethan est né, tout a changé. Thomas est devenu distant, ses promesses s'échappant comme du sable entre les doigts. Il passait des heures au bureau, ou du moins c'est ce qu'il disait. Je suis resté à la maison tenant Ethan, affrontant de longues nuits de pleurs et de solitude. Puis Wendy est apparue, son amie d'enfance, celle qu'il appelait toujours comme une sœur. Mais la façon dont il la regardait n'était pas celle d'un homme regardant une sœur. Je me souviens encore du jour où j'ai découvert la vérité. J'ai appelé Thomas, lui ai demandé quand il rentrerait, et une voix de femme a répondu, douce, mais tranchante comme un couteau. « Il est sous la douche, » dit-elle, puis elle a ri avant de raccrocher. Quand Thomas est rentré, il n'a pas nié, a juste haussé les épaules et dit, « Wendy me comprend, Na. » Toi, tu ne comprends pas, ces mots m'ont frappé comme un coup de poing, brisant tout ce en quoi j'avais cru. La voix d'Ethan m'a ramené au présent. « Maman, tu es venue ici et tu ne le savais pas ?» demanda-t-il, tirant sur ma main, son ton plein de la déception innocente d'un enfant. « Et maintenant, mon chéri ?» Je me suis penché, gardant ma voix douce, bien que mon cœur soit en pleine tourmente. Ethan n'a pas répondu, s'est contenté de serrer ma main plus fort, comme s'il avait peur que je parte à nouveau. Thomas s'est rapproché, ses yeux maintenant plus scrutateurs, mais confus, comme s'il se battait contre lui-même. « Na, pourquoi es-tu ici ?» demanda-t-il, hésitant. « Ces années ? Comment vas-tu ?» Sa question m'a donné envie de rire, mais le rire n'est jamais venu. Après le divorce, j'avais appris à me relever des cendres de ce mariage, à m'aimer, à vivre sans lui. Mais je n'ai pas dit ça.
J'ai juste répondu simplement. Je vais bien. Il a hoché la tête comme si ma réponse suffisait à calmer sa curiosité. Puis il a ajouté, sa voix plus basse, presque pour lui-même. C'est la première fois qu'on se rencontre depuis le divorce. N'est-ce pas? Je n'ai pas répondu, me suis juste retourné pour entrer. Mais avant que je puisse bouger, une voix chaleureuse est venue de l'encadrement de la porte. Désolé, je suis un peu en retard. David Young est entré, grand, son costume gris clair ajusté proprement, son doux sourire apaisant la tension dans la pièce. Il a pris ma main, ses doigts effleurant la bague que je portais, la même que lui. Tout va bien, Na? J'ai hoché la tête, le soulagement m'envahissant. David avait toujours une façon de rendre les choses plus faciles. J'ai jeté un coup d'œil à Thomas, les vues fixer David, une lueur de choc dans ses yeux. Ethan se tenait entre nous, son regard passant de moi à David, puis de retour à son père, comme s'il essayait de comprendre tout cela. Je vais me marier, ai-je dit, ma voix ferme sans hésitation. Avec David. Thomas n'a rien dit, mais j'ai vu sa main se serrer fort. David a seulement souri doucement, se tournant vers moi. Allons-y. Nous avons encore des papiers à signer. Il m'a tenu la main, me guidant en avant, laissant Thomas et Wendy debout là dans le silence suffocant de tout ce qui restait à dire. Dans la pièce, mes yeux ont balayé le formulaire d'enregistrement de mariage que David venait de signer. Sa signature était nette, ferme, de la même manière qu'il était entré dans ma vie. Pas bruyamment, mais assez pour me faire me sentir en sécurité. J'ai levé les yeux, j'ai croisé le regard doux de David, et à ce moment-là, la porte s'est ouverte en battant. Nina. La voix de Thomas a retenti, profonde et lourde, me tirant de mes pensées. Il s'est approché, Ethan s'accrochant fermement à sa main, les yeux du garçon passant de moi à David comme s'il essayait de trouver une réponse. Nous devons parler. Juste une minute. Je me suis figé, mes doigts resserrant le stylo. Une minute. Avant le divorce, j'avais passé des centaines de minutes, des milliers de moments à lui expliquer, à réparer, mais tout cela n'avait conduit qu'à un décret de divorce froid. J'ai jeté un coup d'œil à David, qui a donné un léger hochement de tête, ses yeux rassurants disant, c'est ton choix. Je serai là. D'accord, ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne m'y attendais. Une minute. J'ai posé le stylo et je suis sorti de la pièce pour me rendre dans le coin près de la fenêtre, où la lumière de l'après-midi déclinante filtrait à travers le verre, illuminant les nouvelles lignes gravées sur le visage de Thomas. Il avait changé. Plus l'homme confiant que j'avais aimé autrefois. Maintenant, il ressemblait à quelqu'un qui venait de traverser une autre tempête. Et je n'étais pas sûr de vouloir savoir quelle tempête c'était. Après ton départ, dit Thomas, sa voix basse, presque un murmure. J'ai essayé de te retrouver, Ethan. Il t'a manqué. Ces mots étaient comme un petit couteau, pas assez pour me faire saigner, mais assez aigus pour piquer mon cœur. Ethan. Le garçon se tenait à quelques pas, ses petites mains jointes serrées, ses yeux suivant chacun de mes mouvements. Je me suis souvenu des longues nuits où je le tenais près de moi quand il était petit, quand je croyais encore que mon amour suffisait à maintenir cette famille unie. Mais ensuite, je me suis souvenu des années après, quand Ethan s'est lentement éloigné. Quand il a choisi de se tenir aux côtés de Wendy, l'appelant tant avec le sourire que je pensais autrefois appartenir uniquement à moi. Tu n'as pas besoin de me dire ces choses, ai-je dit, ma voix plus froide que je ne le voulais. Ethan est mon fils. J'ai détourné le visage, essayant de cacher l'amertume qui montait dans ma gorge. Que veux-tu, Thomas? Il est resté silencieux un moment, ses mains enfoncées dans ses poches comme s'il cherchait des mots là-dedans. Je ne veux rien, dit-il finalement, ses yeux croisant les miens. Plein de regrets. C'est juste que de te voir ici avec cette bague. Il s'est arrêté, son regard tombant sur ma main où la nouvelle alliance brillait. Je veux juste savoir si tu es heureuse. Heureuse? Ce mot sonnait étranger dans sa bouche. Je m'étais posé cette question des centaines de fois, allongé dans une chambre d'hôpital, regardant Thomas prendre soin de Wendy, entendant Ethan parler d'elle comme si elle était la personne la plus importante de sa vie. Le bonheur pour moi alors était un luxe que je n'osais même pas rêver. Mais maintenant, debout ici avec David derrière moi, j'ai réalisé que je l'avais trouvé non pas à cause d'un homme, mais à cause de moi-même. Je suis heureuse, ai-je dit, ma voix ferme. Plus heureuse que tu ne peux l'imaginer. Thomas a froncé les sourcils comme si ma réponse ne lui convenait pas, avec lui.
Il a secoué la tête vers David, sa voix teintée de jalousie. Ce docteur? Qui est-il, Nina? Quand l'as-tu rencontré? Une lueur de colère m'a traversé, mais je l'ai retenu. Thomas n'avait pas le droit de me demander ça. Pas après tout ce qu'il avait fait. David est celui qui a été là pour moi quand j'en avais le plus besoin, ai-je répondu, sans le regarder. Contrairement à toi. Mes mots ont atterri comme une gifle invisible. Thomas a reculé, ses lèvres serrées, ses yeux pleins de douleur. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Ethan a couru vers moi, enroulant ses bras autour de mes jambes, sa voix brisée. Maman, ne te marie pas avec quelqu'un d'autre. Papa divorce. Tu peux retourner avec lui. Il a levé les yeux, les larmes brillant dans ses yeux bruns. Et à ce moment-là, j'ai vu moi-même, une enfant qui avait autrefois rêvé d'une famille complète. Je me suis agenouillé, tenant les petites épaules d'Ethan, gardant ma voix douce. Ethan, je t'aime. Tu seras toujours mon fils. Mais ton père et moi ne pouvons pas nous remettre ensemble. Tu comprends? J'ai caressé ses cheveux, sentant sa chaleur. Mon cœur s'est serré. Je voulais le serrer dans mes bras, lui promettre que tout irait bien, mais je savais que je ne pouvais pas promettre ce que je ne pouvais pas donner. Je ne comprends pas, s'est écrié Ethan, son visage rougi de colère. Je veux papa. Je veux maman. Ses larmes ont débordé, et j'ai eu l'impression que mon cœur avait arrêté de battre. Mon chéri, je lui ai tenu les épaules, gardant mon ton calme. Je t'aime, mais ton père et moi ne pouvons plus être ensemble. Tu comprends? J'ai touché sa joue, senti la chaleur de sa peau, mais les yeux d'Ethan restaient obstinés. Thomas se tenait à quelques pas, n'arrêtant pas Ethan. Il me regardait seulement, son regard lourd, comme s'il attendait que je dise quelque chose à quoi il pourrait s'accrocher. David s'est avancé, posant une main sur mon épaule, ses yeux doux mais fermes. Ethan, dit-il, sa voix chaleureuse et stable. Ta mère mérite d'être heureuse, et toi aussi. Mais parfois, le bonheur signifie que les gens doivent emprunter des chemins différents. Ethan a regardé David, ses yeux lançant des éclairs de défi. Je ne t'aime pas, a-t-il crié, repoussant la main de David, puis a couru vers Thomas, s'accrochant fermement à sa jambe. Thomas s'est penché, le tenant près de lui, mais ses yeux restaient fixés sur moi. Wendy, silencieuse jusqu'alors, a finalement parlé. C'est notre tour, a-t-elle dit à Thomas, sa voix sèche comme si elle essayait de couper le moment. Je me suis assise à côté de David dans la salle d'attente du bureau du comté, mes mains jointes serrées, essayant de rester calme. Les murmures des gens autour de nous et le bruissement des papiers au comptoir ressemblaient à une faible bande sonore, mais mon esprit ne pouvait pas oublier l'image d'Ethan s'accrochant à moi, ses yeux larmoyants me suppliant de revenir. David s'est penché, posant sa main sur la mienne, ses doigts chauds et stables. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, sa voix basse, comme s'il savait exactement ce que je pensais. « Oui », ai-je répondu, bien que ma voix ait tremblé. Je n'allais pas bien. Pas complètement. Voir Ethan pleurer, entendre sa voix brisée, j'ai senti une partie de moi se déchirer. J'aimais mon fils plus que tout au monde. Mais je ne pouvais pas laisser cet amour me faire abandonner mon bonheur pour retourner à l'homme qui m'avait trahi. J'avais passé 3 ans à me reconstruire, et je ne pouvais pas laisser tout s'effondrer pour un moment de faiblesse. David a souri doucement, ses yeux disant qu'il comprenait, même sans explication. Il a l'air plein de regrets, dit-il, hochant la tête vers Thomas, qui se tenait au comptoir opposé avec Wendy. Thomas gardait la tête baissée, feuilletant les papiers du divorce, mais ses yeux me regardaient de temps en temps comme s'il cherchait une chance de dire plus. Regret? J'ai laissé échapper un rire sec sans joie. Il a toujours été doué pour le regret, David. Mais le regret ne change rien. Je regardais Thomas, vis la façon dont il serrait les papiers, vis Wendy debout à côté de lui, ses épaules légèrement voûtées. Elle était entrée dans ma vie comme une tempête, prenant tout ce qui me semblait mien. Maintenant, la regardant pâle et silencieuse, je ne ressentais aucune colère, seulement une profonde lassitude. Pas aujourd'hui, ai-je dit à David, ma voix basse mais ferme. Allons-y, David a hoché la tête sans hésitation, me tenant la main comme pour dire qu'il serait là quoi qu'il arrive. Alors que nous nous tournions pour partir, j'ai entendu la voix de Wendy, nette mais calme, murmurer à Thomas. Peut-être qu'elle trompait depuis le début. Ces mots étaient comme une flèche empoisonnée, et j'ai senti David serrer ma main plus fort. Il s'est arrêté, s'est retourné, ses yeux vifs d'une froideur rare.
Que as-tu dit? David s'est rapproché de Wendy, sa voix calme, mais lourde de pression. Penses-tu que tout le monde est comme toi, Wendy? Tu savais qu'il avait une famille et tu l'as quand même poursuivi, et maintenant tu te tiens là à blâmer quelqu'un d'autre. Il l'a pointé du doigt sans aucune retenue. Le visage de Wendy s'est décoloré, incapable de répondre. Ethan a regardé de Thomas à Wendy, ses yeux lançant des éclairs de doute et de confusion. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il. Je n'ai pas répondu. Il n'avait pas besoin de le savoir. À l'époque, j'avais choisi de partir, non pas parce que j'avais perdu face à Wendy, mais parce que je refusais de me battre pour quelqu'un qui n'en valait pas la peine. J'ai pris la main de David et je suis sorti du bureau du comté. David m'a ouvert la portière de la voiture, ses yeux doux mais pleins d'inquiétude. « Tu as besoin de temps ?» demanda-t-il, sa voix basse, comme s'il pouvait sentir la tempête se tordre en moi. J'ai secoué la tête, me suis glissé sur le siège passager, mes mains serrées sur mes genoux. Je veux juste rentrer à la maison. Je pensais autrefois que la maison était le petit appartement que Thomas et moi louions, où Ethan a fait ses premiers pas, où je rêvais d'une famille complète. Mais cette maison s'était effondrée, non pas à cause des briques ou des tuiles du toit, mais à cause des promesses brisées. Maintenant, ma maison était un petit appartement à la périphérie de Sarasota, où David et moi construisions de nouveaux jours ensemble, où j'ai ouvert un studio d'art pour apprendre aux enfants à peindre et à faire des travaux manuels. C'était l'endroit où je me suis retrouvé, morceau par morceau. Quand David a démarré la voiture, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur et j'ai vu Thomas et Ethan debout à l'entrée du bureau du comté. Ethan s'accrochait fermement à la main de son père, les petites épaules de l'enfant tremblant, tandis que Thomas restait là, ses yeux suivant notre voiture comme s'il voulait dire quelque chose, mais ne pouvait pas. Wendy se tenait à quelques pas, les bras croisés, son visage raide comme une statue. J'ai détourné le regard, refusant de regarder plus longtemps. « Il ne te mérite pas » dit David, sa voix profonde mais stable, sa main serrant le volant. « Ni elle. Ils ne valent pas ta douleur. » Il a jeté un coup d'œil sur moi, ses yeux fermes. « Mais Ethan, c'est juste un enfant, Nona. Il ne comprend pas tout. » J'ai hoché la tête, sentant une boule se former dans ma gorge. « Je sais » ai-je murmuré. Mais chaque fois que je le regarde, je me souviens de ces jours, David. Les jours où je pensais pouvoir tout sauver, pour finalement réaliser que je me mentais à moi-même. J'ai fait une pause, j'ai pris une profonde inspiration, luttant contre les larmes qui menaçaient de tomber. Je ne veux pas qu'Ethan pense que je l'ai abandonné, mais je ne peux pas y retourner. David a tendu la main, a pris la mienne, ses doigts s'entremêlant avec les miens, apportant une chaleur que j'avais tant recherchée. « Tu ne l'abandonnes pas » dit-il, sa voix douce mais forte. « Tu lui montres ce qu'est une mère forte. Un jour, il comprendra. » Je pensais autrefois que ce n'était pas de ma faute, ai-je dit, ma voix s'estompant comme si je parlais à moi-même. Je pensais que si j'essayais plus fort, si j'aimais plus, peut-être que Thomas ne serait pas parti. Peut-être qu'Ethan ne me regarderait pas comme une étrangère. Je me suis tourné vers David, j'ai vu ses yeux concentrés, écoutant sans jugement. Mais ensuite, j'ai réalisé que ce n'était pas moi. Il avait choisi Wendy, et je ne pouvais pas changer cela. David a arrêté la voiture à un feu rouge, s'est tourné vers moi. « Nina, tu n'as pas seulement survécu à ça, dit-il, sa voix ferme. Tu as tout reconstruit. Ton studio, la façon dont tu prends soin de ces enfants dans ta classe, la façon dont tu te lèves chaque jour, c'est la chose la plus forte que j'ai jamais vue. » Il a souri, un sourire qui a rendu mon cœur plus léger, et je suis fier d'être à tes côtés. Quand nous sommes retournés à l'appartement, je suis entré dans le petit salon. Les murs couverts des peintures de mes élèves, des coups de pinceau colorés et désordonnés, chacun une histoire de créativité et de joie. David est entré, m'a entouré de ses bras par derrière, son menton reposant sur mon épaule. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement. « À nous » ai-je répondu, me tournant pour le regarder. « David, à propos de la façon dont je veux signer ce papier, pas pour prouver quoi que ce soit à Thomas. » J'ai fait une pause, sentant une nouvelle stabilité en moi, mais parce que je veux recommencer avec toi. David a souri, me tirant plus près, sa chaleur comme une promesse que tout irait bien. Nous allons le signer, dit-il. Quand tu seras prête. Et Ethan comprendra, dit-il. Pas aujourd'hui, mais un jour. J'ai hoché la tête, posant ma tête contre sa poitrine, écoutant le rythme régulier de son cœur.
Pour la première fois aujourd'hui, j'ai ressenti du soulagement. Pas parce que tout était résolu, mais parce que je savais que je n'avais plus à affronter tout cela seul. Le passé était toujours là avec ses cicatrices et ses souvenirs, mais j'avais appris à le traverser. Je me suis assise sur le canapé dans mon petit appartement, la tasse de thé à la camomille sur la table refroidissant, un mince filet de vapeur s'élevant. David était dans la cuisine, lavant tranquillement la vaisselle après le dîner. Le bruit de l'eau courante était régulier comme un réconfort invisible. Il ne m'a pas poussé à parler. Il n'a pas demandé plus sur ce qui s'était passé. C'est ce que j'aimais chez lui. La patience, la façon dont il me laissait trouver mon chemin à travers le désordre des émotions sans avoir besoin d'expliquer. David et moi nous sommes rencontrés il y a 2 ans lors d'une petite exposition d'art. J'avais ouvert mon studio quelques mois plus tôt après de longues journées de lutte contre la douleur de mon mariage brisé avec Thomas. À cette époque, je voulais seulement me concentrer sur le travail, sur les peintures, et sur les enfants de mon cours d'art, pensant que l'amour était un luxe que je n'avais plus la force de rechercher. Je me tenais dans le coin de la pièce vêtue d'une simple robe bleue, tenant un verre de vin blanc, essayant de me fondre dans la foule, mais me sentant perdu. Puis David est apparu. Il portait une chemise blanche déboutonnée sur un jean, grand, ses cheveux châtains foncés légèrement ébouriffés par la brise du fleuve. Il se tenait devant l'une des peintures que j'avais soumises, une œuvre abstraite aux nuances de bleu et de jaune, comme une tempête qui se dissipe. « Quelle est l'histoire derrière cette peinture » demanda-t-il, sa voix profonde et chaleureuse, ses yeux pétillants de curiosité alors qu'il me regardait. J'ai rougi, peu habitué à être remarqué. « Ce sont juste des sentiments » ai-je répondu avec hésitation. Un peu de chaos, un peu d'espoir. Je ne voulais pas en dire plus, mais son regard, exempt de jugement et plein de sincérité, m'a donné envie de continuer. Je l'ai peinte après une période difficile où je pensais que je ne retrouverais jamais la lumière. David a souri, un doux sourire qui m'a fait me sentir comprise. Je vois la lumière dans cette peinture, dit-il en pointant les coups de pinceau jaune. Elle est forte, comme la personne qui l'a peinte. Ces mots ont fait battre mon cœur, non pas à cause de la flirtation, mais à cause de l'honnêteté dans sa voix. Nous avons parlé toute la soirée, pas de grandes choses, mais des petites. Comment il aimait se promener au bord de la plage le matin, comment je trouvais de la joie à enseigner aux enfants à dessiner des maisons un peu de travers. Il m'a dit qu'il était pédiatre travaillant à l'hôpital local, et qu'il aimait son travail parce qu'il pouvait voir les sourires des enfants. Il me rappelle que la vie vaut toujours la peine d'être vécue, dit-il. Et j'ai réalisé qu'il me comprenait d'une manière que je n'avais jamais attendue. Après l'exposition, David m'a proposé un café et j'ai accepté, même si une partie de moi portait encore le doute. J'avais peur de m'ouvrir, peur de tomber dans un autre cycle de douleur. Mais David ne s'est pas précipité. Il venait au studio les après-midi au hasard, apportant du café ou un bouquet de fleurs, s'asseyant tranquillement dans un coin, me regardant enseigner. Il ne me pressait pas pour le passer, il écoutait seulement quand j'étais prête. Un soir, quelques mois après notre première rencontre, je lui ai parlé d'Ethan, du mariage brisé, des nuits où j'avais pleuré seul dans un appartement vide. Nous étions assis sur la plage, le sable frais sous nos pieds, les vagues se brisant doucement sur le rivage. Je pensais autrefois que je n'étais pas assez bien, ai-je dit, ma voix s'étranglant. Pas assez bien pour garder Thomas. Pas assez bien pour garder Ethan près de moi. David a pris ma main, ses doigts s'entremêlant avec les miens, me donnant la sécurité que j'avais recherchée. Na, tu n'es pas juste assez bien, dit-il, ses yeux illuminés par le clair de lune. Tu es une mère, une artiste, une femme forte qui s'est relevée du pire. Et tu n'as besoin de personne pour te le prouver. Mais si tu me le permets, je veux être là pour te rappeler que tu mérites toutes les bonnes choses. Ces mots ont fait tomber le dernier mur en moi. Je me suis appuyé sur son épaule, sentant sa chaleur, et pour la première fois depuis des années, j'ai senti que je pouvais aimer à nouveau. Pas l'amour féroce et précipité que j'avais autrefois avec Thomas, mais un amour doux et patient, comme la lumière du soleil filtrant à travers les nuages. À partir de ce moment-là, David est devenu une partie inséparable de ma vie. Il a aidé à réparer le toit de mon studio après une tempête, à apporter de la pizza les soirs où je travaillais tard. Il n'a pas essayé de remplacer Thomas, n'a pas essayé d'être le père d'Ethan. Il était juste lui-même, un homme qui m'aimait, aimait même les cicatrices en moi. La sonnette a retenti, nette et soudaine dans la pièce silencieuse. David a froncé les sourcils et est allé répondre. J'ai entendu une voix familière, profonde et fatiguée. Est-ce que Nona est là?
Je dois lui parler. Margaret Carter se tenait sur le seuil, ses cheveux argentés soigneusement attachés en arrière, ses yeux perçants maintenant ombragés par l'inquiétude. C'était la mère de Thomas, une femme que j'avais autrefois essayé de satisfaire, mais dont j'avais toujours eu l'impression d'être une étrangère à ses yeux. Il y a 3 ans, elle m'avait rarement parlé, seulement des questions polies sur Ethan, ou des remarques sèches sur mon éducation, mais maintenant elle se tenait là, tenant un petit sac en papier, ses yeux n'étaient plus aussi froids qu'auparavant. « Margaret », ai-je dit en me levant, essayant de garder ma voix calme. « Qu'y a-t-il » Elle est entrée, posant le sac sur la table. À l'intérieur se trouvaient quelques boîtes de biscuits faits maison, la faible odeur de beurre et de vanille s'en dégageant. « J'ai entendu Thomas parler de ce qui s'est passé au bureau du comté, dit-elle lentement, comme si elle pesait chaque mot. À propos d'Ethan, à propos de toi et de cet homme. Elle a jeté un coup d'œil à David, ses yeux brièvement évaluant mais sans jugement. David a hoché la tête poliment et est entré dans la cuisine pour nous laisser de l'espace. Je me suis assise en face de Margaret, ressentant une vague tension. Ethan est très contrarié, a-t-elle poursuivi, ses mains jointes serrées sur la table. Il ne comprend pas pourquoi tu veux te marier avec quelqu'un d'autre. Il pense que tu ne l'aimes plus. Ces mots étaient tranchants comme une lame, non pas parce que j'étais en colère contre elle, mais à cause de la vérité qu'ils contenaient. J'ai baissé la tête, luttant contre la montée de l'émotion. J'aime Ethan, ai-je dit, ma voix. Je l'aimerai toujours. Mais je ne peux pas retourner avec Thomas. Pas après tout ce qui s'est passé. Margaret a hoché la tête, ses yeux s'adoucissant comme si elle comprenait ce que je n'avais pas besoin de dire. Je sais, dit-elle doucement. Thomas, il avait tort. Je l'ai élevé, mais je ne lui ai pas appris à chérir ce qui comptait. Elle a fait une pause, regardant le sac de biscuits, comme si elle cherchait des mots là-dedans. Je ne suis pas venu ici pour te demander de revenir. Je veux juste te dire qu'Ethan a besoin de toi, même si ce n'est qu'une petite partie de sa vie. Je l'ai regardé, voyant non pas la femme qui me faisait autrefois me sentir petite, mais quelqu'un qui était maintenant assise en face de moi, non pas en tant que mère de Thomas, mais en tant que personne qui comprenait la douleur de la perte. Je n'abandonnerai pas Ethan, ai-je dit fermement. Je veux le voir, être avec lui. Mais je dois aussi vivre ma vie, Margaret. Je le mérite. Elle a souri, un sourire triste mais sincère. Tu es plus forte que je ne le pensais, Nona, dit-elle. Et j'espère qu'un jour Ethan le verra. Elle s'est levée, laissant le sac de biscuits sur la table, et est sortie par la porte, sa silhouette rétrécissant sous la lueur du lampadaire. 3 jours après la rencontre avec Margaret, alors que David et moi étions dans la cuisine à préparer le petit déjeuner, l'odeur de beurre et d'herbe des pâtes qu'il cuisinait, se répandant dans l'appartement comme un rappel de la paix que j'avais retrouvée. La sonnette a retenti, me surprenant. David a jeté un coup d'œil hors de la cuisine. « Tu attendais quelqu'un » demanda-t-il, essuyant ses mains sur une serviette, ses yeux portant une trace de curiosité. « Non » ai-je répondu, une soudaine inquiétude montant en moi. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu Thomas debout là, Ethan serrant fermement sa main, les yeux du garçon s'illuminant au moment où il m'a vu. « Maman » s'est écrié Ethan, courant dans mes bras, ses petites mains s'enroulant autour de ma taille comme s'il avait peur que je disparaisse. « Salut, mon chéri » ai-je dit, me penchant pour lui embrasser le front, sentant sa chaleur. Puis j'ai levé les yeux, croisant le regard de Thomas, fatigué mais plein de détermination. Il portait une chemise froissée, ses cheveux en désordre, comme s'il venait de traverser une longue journée. « Thomas, qu'est-ce que c'est » ai-je demandé, ma voix prudente. Thomas s'est frotté l'arrière du cou. Une vieille habitude que je connaissais trop bien. « Nona, j'ai besoin de ton aide, dit-il avec hésitation. Je dois aller au bureau de l'avocat demain pour finaliser le divorce avec Wendy. Je ne veux pas laisser Ethan seul à la maison, et ma mère est occupée. Pourrais-tu le garder quelques jours ? J'ai regardé Ethan, l'ai vu jeter un regard curieux dans la maison, ses yeux dérivant vers la cuisine où se tenait David. Bien sûr, ai-je répondu sans hésitation. Ethan est toujours le bienvenu ici. J'ai fait une pause, verrouillant le regard de Thomas. Mais juste Ethan, n'est-ce pas ? Thomas a hoché la tête, son regard s'attardant sur moi comme s'il cherchait quelque chose. Merci, Nona, dit-il doucement. Et pourrais-je te parler un moment ? Juste quelques minutes. J'ai jeté un coup d'œil à David, l'ai vu donner un petit signe de tête rassurant. Ethan,
va dans la cuisine avec oncle David, ai-je dit en lui ébouriffant les cheveux. Il prépare des pâtes, ton plat préféré, n'est-ce pas? Le visage d'Ethan montrait de la réticence, mais il a quand même hoché la tête et est entré, me laissant et Thomas debout dans l'encadrement de la porte. Qu'est-ce que c'est, Thomas, ai-je demandé, croisant les bras, gardant mon ton calme. La brise nocturne a traversé, envoyant un frisson sur moi, mais je ne l'ai pas invité à entrer. C'était mon espace, le mien et celui de David. Thomas a pris une profonde inspiration, ses yeux vacillant comme s'il se battait contre lui-même. Na, je sais que tu ne veux pas entendre ça, commença-t-il, sa voix basse. Mais j'ai beaucoup pensé à nous, à ce que j'ai fait de mal. Je sais que j'ai tout détruit. Toi, Ethan, notre famille. Je veux réessayer si tu me donnes une chance. Ces mots m'ont frappé comme une vague, s'écrasant contre les murs que j'avais construits autour de mon cœur. Je l'ai regardé, j'ai vu la sincérité dans ses yeux, mais aussi les souvenirs. Les nuits où j'ai pleuré seul. Les fois où il m'a choisi par rapport à Wendy. Les promesses brisées. Thomas, ai-je dit, ma voix froide mais stable. Tu n'as pas le droit de dire ces mots. Pas après tout ce qui s'est passé. Il s'est rapproché, ses yeux implorants. Je sais que je ne le mérite pas, Na, dit-il avec une voix rauque. Mais je t'ai perdu une fois, et j'ai réalisé à quel point j'étais stupide de te laisser partir. Je veux juste arranger les choses pour Ethan et pour nous. Une lueur de colère m'a traversé, mais je l'ai retenue, refusant de la laisser prendre le dessus. Thomas, n'utilise pas Ethan comme excuse, ai-je dit, mes yeux perçants. Tu as eu 3 ans pour construire ta vie, et j'ai David, qui était là quand tu ne l'étais pas. Thomas a baissé la tête, ses poings se serrant comme pour retenir ses émotions. Je sais, murmura-t-il. Mais je n'arrête pas de penser à toi. À ce que nous avions. Tu ne te souviens pas, Na? Ces soirs où nous nous promenions ensemble alors qu'Ethan était encore dans ton ventre. Je veux ces jours en retour. Sa mâchoire s'est serrée. Tu n'as pas à être cruel, Na. J'ai secoué la tête, une boule se formant dans ma gorge. Ce n'est pas de la cruauté, ai-je dit, ma voix tremblant de colère. C'est de la clarté. Tu m'as trahi et tu m'as caché Ethan. Il a essayé de changer de sujet, a commencé à parler d'Ethan, de sa nouvelle école, même de combien le garçon avait besoin de sa mère. Mais pour moi, tout cela n'était que du bruit. À ce moment-là, j'ai réalisé que je ne ressentais rien. Pas de colère, pas de désir, pas de tristesse, seulement une clôture. David est sorti, Ethan le suivant de près, sa bouche tachée de sauce tomate. Tout va bien, demanda David, ses yeux passant sur Thomas, pas hostile, mais ferme. Il a posé une main sur mon épaule. Un petit geste, mais suffisant pour me rappeler qu'il était toujours là. Tout va bien, ai-je répondu, prenant la main de David, sentant sa force. Thomas, merci d'avoir amené Ethan. Je m'en occuperai. Je me suis tourné vers Ethan, souriant. Allez, mon petit. Allons manger des pâtes avec maman. Ethan a hoché la tête, courant à l'intérieur, mais pas avant de se retourner pour faire un rapide câlin à Thomas. Au revoir, papa, dit-il joyeusement. Thomas a regardé son fils, puis moi, ses yeux pleins de mots non dits. Merci, Nona, dit-il avant de s'éloigner. J'ai fermé la porte, m'appuyant contre elle, mon cœur lourd mais soulagé. David m'a prise dans ses bras, ne demandant rien, me tenant juste fermement. Tu es forte, a-t-il murmuré, m'embrassant les cheveux. Et tu n'as pas à affronter ça seule. J'ai souri, posant ma tête contre sa poitrine, écoutant le rythme régulier de son cœur. Je sais, ai-je dit. Et je sais que j'ai fait le bon choix. Le passé pouvait frapper à la porte, mais j'avais appris à le tenir à l'extérieur. La douce lumière du soleil matinal à Sarasota Beach filtrait à travers les palmiers, projetant une lumière dorée sur le sable blanc, comme si la nature elle-même murmurait des bénédictions pour notre nouveau départ. Je me tenais là, mes pieds nus s'enfonçant dans le sable frais, ma simple robe blanche se balançant légèrement dans la brise marine, tenant un bouquet de fleurs sauvages aux pétales violets et jaunes que David avait cueillis dans le parc près de chez nous. Des fleurs sans prétention mais portant le souffle de la liberté, tout comme le voyage que j'avais enduré pour arriver à ce moment. David se tenait devant moi, ses yeux brillants sous le soleil, sa main tenant fermement la mienne, nos doigts entrelacés comme une promesse silencieuse qu'il serait là à travers chaque tempête et chaque accalmie.
notre mariage n'a pas été une grande cérémonie avec des centaines d'invités et des rituels élaborés, mais une simple matinée au bord du rivage, Margaret assise sur une chaise en bois à proximité, son doux sourire s'attardant alors qu'elle regardait Ethan courir sur le sable. Ethan avait changé. Plus le garçon obstiné aux yeux pleins de doute, mais un enfant radieux, ses rires innocents résonnant alors qu'il ramassait des coquillages et m'appelait « Maman, regarde. Celui-ci est si joli. » Il a couru, plaçant une coquille chatoyante dans ma main, puis s'est soudainement tourné vers David, lui en donnant une autre. « Pour toi aussi, » dit Ethan, sa voix claire. Et à ce moment-là, j'ai vu l'acceptation dans ses yeux, une acceptation qui n'avait pas besoin de mots, comme s'il me donnait la liberté d'avancer sans culpabilité pour le passé. David a souri à Ethan, lui pinçant affectueusement la joue comme un cher ami, tout comme il l'avait fait dans ses moments ordinaires, les après-midi de peinture ensemble, les dîners de pâtes et les rires remplissant l'air. Quand le pasteur, un vieil ami de David, nous a déclaré mari et femme, David s'est penché et m'a embrassé. Un baiser doux mais profond, portant le goût du sel de mer et de la liberté. Et j'ai senti le courant de ce nouveau départ traverser chaque battement de cœur, comme les vagues de l'océan balayant doucement les souvenirs douloureux, laissant derrière elle un rivage propre, prêt pour de nouvelles empreintes. Ethan a applaudi, courant pour nous entourer. Nous avons marché le long de la plage après la cérémonie, nos pieds nus laissant des empreintes dans le sable humide. Ethan courant devant, ramassant des coquillages, pendant que David me tenait la main, murmurant de simples mots d'amour. Tout se mélangeait en une image de paix où je n'étais plus Nona des jours brisés, mais Nona libre, prête à embrasser l'avenir avec un cœur ouvert. Et à ce moment-là, alors que le soleil montait plus haut, j'ai réalisé que la liberté ne consistait pas à fuir le passé, mais à l'embrasser pour continuer à avancer, laissant les cicatrices devenir des histoires racontées au clair de lune. Guérir non seulement moi-même, mais aussi ceux que j'aimais autour de moi. Un long et sinueux voyage mais qui valait chaque pas. Où chaque empreinte était un rappel que le vrai bonheur vient quand on laisse tomber les anciennes chaînes, permettant à la brise marine d'apporter une nouvelle vie et au cœur d'apprendre à s'élever librement. Mais dites-moi, si c'était vous, après la trahison, après le chagrin, après avoir enfin trouvé votre liberté, quelle fin voudriez-vous pour celui qui vous a fait du mal ? Partagez vos réflexions ci-dessous car chaque choix raconte une histoire différente.